Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais promis, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo soit hier ou aujourd'hui. Tout dépend de mes disponibilités par rapport à l'épisode d'hier. Comme vous le savez tous, on va parler tout simplement du loup-garou forme crépusculaire de Sacha. Donc tout simplement dans le dessin animé, ce qui se passe au début, je vais résumer rapidement. Donc ce qui se passe au début, on voit tout simplement Rocabo qui... Donc tout le monde est en train de dormir, Rocabo n'arrive pas à dormir parce qu'il se souvient du combat et qui veut devenir encore plus fort, mais il y a un truc qui est le turlupine, c'est qu'il a mordu Brindibou, comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, et du coup il veut tout simplement partir pour s'entraîner. Il part tout seul, il commence à partir tout seul dans son coin, il commence à essayer d'attaquer jet de pierre pour s'entraîner, et il finit par tomber sur Tocopillon. Tocopillon se retrouve face à lui, Tocopillon lui demande de l'affronter. Rocabo, Tocopillon s'affrontent, et Tocopillon a le dessus totalement, Rocabo fait pas grand chose, à part faire de son mieux. Rocabo combat face à Tocopillon, mais il finit quand même par se faire éjecter par une attaque. Alors je sais pas, je pense qu'il a fait une sorte d'abri, ou je sais pas, voile miroir, parce qu'il se protège dans le dessin animé de Tocopillon et ça renvoie sur l'attaque jet de pierre sur Rocabo qui tombe KO. Ensuite, Sacha et Pikachu se sont rendus compte que Rocabo est parti, donc ils vont à sa recherche et ils arrivent proche de Tocopillon. Donc Tocopillon entend Sacha, Tocopillon s'en va, Sacha et Pikachu arrivent face à Rocabo, Sacha veut aider Rocabo, mais Rocabo ne veut pas. Rocabo, c'est simplement énervé, il se rebelle contre son dresseur. Rocabo mord Sacha, parce qu'il veut simplement devenir plus fort, et il s'enfuit. Sacha et Pikachu vont partir toute la nuit pour retrouver Rocabo, et ils ne le retrouvent pas. Le lendemain matin, tout le monde est inquiet. Rocabo a disparu, Sacha et Pikachu aussi. Du coup, tout le monde se demande où est Sacha et Rocabo. Donc, du coup, tout simplement, tout le monde... donc, Sacha explique que Rocabo est parti, tout ça, et qu'il l'avait retrouvé, et que tout simplement, il était affaibli, mais que Rocabo ne voulait pas... voulait s'entraîner tout seul. Il voulait pas de l'aide de Sacha, qui que ce soit. Voilà. Le Pokégroup, donc le professeur Euphorbe, Alixia et le Pokégroup avec Sacha vont rechercher Rocabo. Ils vont tous le chercher. Pendant ce temps-là, on va voir un petit extrait. On va voir Gladio qui rentre dans une grotte et qui va tout simplement envoyer son type 0 en combat pour s'entraîner. On voit que le type 0 a l'air d'être un peu scellé avec son masque et que ça a l'air de le déranger. Et du coup, à mon avis, le Gladio va l'utiliser pour s'entraîner. Pendant ce temps-là, Rocabo, son loup-garou, il va à la recherche de Rocabo parce que Rocabo a hurlé tellement fort que du coup les deux loups-garou diurnes, celui d'Alixia et celui de loup-garou, les deux loups-garou, le diurne et le nocturne, sont venus à la rescousse pour aider Rocabo. Rocabo a été simplement affaibli par rapport au combat qu'il avait fait contre Tocopillon et donc du coup tout simplement les deux loups-garou sont venus pour l'aider. À ce moment-là, le loup-garou de Gladio, le nocturne, a eu une idée magique de le prendre dans ses bras et de l'emmener vers Tocopillon, parce qu'on dit que Tocopillon crée une poudre qui peut soigner les Pokémon. Donc du coup, ils sont partis voir Tocopillon pour qu'il soigne Rocabo. Et tout simplement, Rocabo va être soigné par Tocopillon, et ensuite, les deux loups-garou vont vouloir protéger Tocopillon, parce que Tocopillon va les attaquer, et les deux loups-garou vont se faire éjecter. Ensuite, les deux loups-garou vont revenir auprès de Tocopillon, et il y aura aussi Sacha, et Tocopillon va simplement utiliser l'attaque Vampi Baiser sur les deux loups-garou ainsi que Sacha. Et en faisant ces trucs-là, il crée une sorte d'harmonie, je dirais une attaque un peu comme éclat magique ou flatterie, je sais pas. Ça fait un joli rayon, et il met ce rayon sur loup-garou. Sur le Rocabo de Sacha, excusez-moi. Les deux loups-garou se réveillent avec Sacha, Rocabo aussi. Et Rocabo a récupéré son énergie, tout ça. Ils s'avancent tous les trois loups-garou s'avancent. Rocabo regarde le coucher de soleil. Le coucher de soleil devient légèrement verdâtre. Et à ce moment-là, Rocabo évolue en loup-garou forme crépusculaire. Et dans le dessin animé, même comme les images que je vous ai présentées, donc l'image qu'on voit simplement dans le dessin animé, c'est celle-là. On voit les trois loups-garou ensemble. Il évolue, il devient cette forme-là. Et le Motismadex dit qu'il ne connaît pas ce Pokémon. Normal, c'est le Motismadex de Soleil et Lune, et c'est un Pokémon d'Ultra Soleil et d'Ultra Lune. Voilà. Et à la fin de l'épisode, Sacha le caresse et il se rend compte qu'il a les yeux verts. Par rapport à la lueur qui était verte, je pense qu'il dit ça. Je pense, parce que c'était en japonais, donc je suppose.
Voilà, voilà. Et ensuite, après, tout simplement, ils repartent sur l'île de Mélémélé, je crois, ou ils vont sur une autre île. Voilà, c'est comme si que cet épisode se termine. Sacha a tout simplement eu son nouveau loup-garou forme crépusculaire. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous aura plu, lâchez un gros like. Ça me fera être extrêmement plaisir, bien sûr que oui. Je ne vous force pas la main, bien sûr que non, mais ça me fera plaisir. Je vous dis à toutes et à tous, bye tout le monde. Je vous souhaite également une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Bye tout le monde.